ventriculaires sont fréquentes avec l'augmentation de l'âge, à type d'extrasystole, de doublet ou de courte salve, n'engendra aucun symptôme. Les tachycardies ventriculaires sont très rares. La mort subite aussi est un événement dramatique, mais heureusement, elle n'est pas fréquente. Comme conclusion, c'est une cardiopathie congénitale fréquente, très invalidante, nécessitant un diagnostic et une prise en charge multidisciplinaire précoce pour éviter les complications et améliorer la survie. La chirurgie correctrice, même si à des perspectives incertaines, reste le gold standard. Merci. Très bien. Merci. OK. Viviane Thomas. Question? Commentaire? Oui, Waré. Merci, professeur. Donc, j'ai une question et une contribution. Ma contribution, c'est surtout par rapport à la supplémentation offerte. Chez les enfants atteints de tétralogie de Fallot, souvent l'hémoglobine peut être normale. Donc, pour diagnostiquer cette anémie-là qui nécessite la supplémentation, il faut plus faire attention à une microcytose. Donc, ça, c'était ma contribution. Pour ma question, c'est par rapport au traitement. Donc, sur le coup, il a été noté qu'il faut faire du Valium. Et en cas d'échec, il faut mettre de la flocardine. Je me demande, est-ce que c'est la même indication? Parce que j'avais compris que le Valium, c'est pour la sédation et que le propanolol, c'est plus pour le spasme infundibulaire. Donc, c'est une question. Est-ce que c'est la même indication ou pas? Merci. Oui, merci. Oui, c'est comme vous avez dit, hein, le Valium, c'est la sédation. Donc, et le propanolol, c'est lever l'espace infundibulaire et augmenter les résistances systémiques. Donc, c'est vraiment pour lever l'espace. Le Valium, c'est vraiment ça. C'est juste pour le calmer. Mais ce n'est pas le traitement de premier en disant, en cas d'échec, maintenant, on va passer à l'autre. Non, non. Si l'enfant est calme, vous venez vous mettre d'emblée le propanolol. C'est le propanolol qui traite. Le propanolol par voie intraveineuse. C'est ça qu'il faut. Maintenant, pour le faire, oui, effectivement. Il faut regarder, pas VGM, il faut regarder le TCMH. C'est de l'hypochromie, en fait. Ça traduira indirectement une microcytose. Mais c'est l'hypochromie qu'il faut vérifier. Vous pouvez même avoir un VGM tout à fait normal, alors qu'il a une hypochromie, un TCMH bas. C'est bien. D'autres questions? Oui? Allez-y, je vois pas le nom. Hein. D'accord, bonsoir, professeur. Je voudrais savoir, vu que le propanolol est le médicament de première intention et qu'actuellement le propanolol injectable est en rupture, quelle est l'autre molécule qu'on pourrait prescrire afin de pallier à l'indisponibilité du propanolol? Non, il n'y en a pas. Ce qu'on utilise ailleurs, ils peuvent utiliser le Sectral. On regarde, c'est du propanolol. Ici, c'est l'avlocardil qui existe, mais sinon, il n'y a pas. C'est un cardiosélectif pur. Le reste, souvent il y a d'autres, une autre action sympathomimétique associée ou des choses comme ça, donc ce n'est pas l'idéal. Il faut que ce soit un bêta-bloquant cardiosélectif pur. D'accord, merci. Bon, après, généralement, le spasme, il se lève. Hein. Quand l'enfant est calme, ben, en général, le spasme est levé. C'est toujours levé d'ailleurs. Après, maintenant, ça peut se répéter. Il peut refaire encore un spasme. Donc, ça fait qu'il se vascularise juste un tout petit peu. Puis, il refait un spasme. Puis, encore ça se lève, il se revascularise. C'est ça qui le fatigue. Et plus il fait des spasmes, plus il a des risques de complications neurologiques. Mais après, bon, c'est bien. Bon, il y a des choses qu'il faut peut-être enlever. Pour répéter, oui. Qui a levé la main? MN, oui. Oui, professeur, j'avais une question. C'est par rapport à l'hémogramme de ces patients. Souvent,
on a une thrombopénie. Et des fois, pour faire des saignées avec cette thrombopénie, on a souvent des soucis par rapport à ça. Est-ce qu'il y a nécessité des fois de faire une transfusion de plaquettes avant de faire ces saignées, ou bien parce que si on fait des saignées, ça peut risquer de... Si vous avez une thrombopénie trop basse, mais généralement, c'est des thrombopénies qui sont quand même au-delà de 50. Ok. Donc, au-delà de 50, on peut continuer à faire les saignées. Ah oui, vous faites, maintenant. Okay. En général, il ne saigne pas. Ok. Après, le saignement, dû aux plaquettes, c'est pas très équipe, parce que l'idéal, c'est qu'ils aient un TP qui soit en dessous des normes. Parce que pour les hypocoagulés. Mais la thrombopénie, elle fait partie de la réaction médicale. Okay. Merci. C'est bon, donc c'est bon de façon globale. Retenez que tout est fonction de la sténose pulmonaire. Vous avez décrit les 4 lésions. Le problème, c'est la sténose pulmonaire. C'est ça qui est au niveau embryologique à l'origine. Et toutes les autres lésions, ce sont des conséquences. C'est bien expliqué ça. Parce que ça bascule en avant et que ça tire donc sur le conus aortique, donc qui vient se mettre à cheval sur la CIV. Maintenant, comme c'est à cheval, les ventricules auront des pressions de l'aorte. C'est ça qu'on vous dit qu'il y a une égalité de pression. L'aorte est à cheval sur le ventricule gauche, sur le ventricule droit. Donc, il couvre le ventricule gauche et le ventricule droit. Les ventricules ont toujours la pression de l'aorte. Il n'y a pas de sténose. Donc, du coup, vous avez une pression aortique dans le ventricule droit. Égalité de pression, vous n'aurez pas de souffle à travers la CIV. Le souffle que vous allez percevoir, ce sera le souffle de la sténose pulmonaire, où il y aura un gradient entre le ventricule droit et l'artère pulmonaire. Et le shunt droite-gauche, parce qu'il en va. C'est-à-dire que vous avez toujours un shunt droite-gauche. Maintenant, il peut ne pas être très important, mais il y aura du sang qui risque de remonter vers l'aorte. Il va se majorer à l'effort. Donc, si c'est très serré, ce sera révélé dès la période néonatale. L'extrême, on vous dira que c'est une atrésie pulmonaire, pratiquement, avec